Je crois que nous allons continuer dans le cinématographe, dans le 7e art. Cette fois, c'est plutôt Clément, je crois. Oui, tout à fait. Alors, bon, on t'avait dit fin du monde et toi, t'as pensé Gremlins. Bah oui, en fait, j'ai une raison tout à fait valable. Déjà parce que Gizmo, il est trop mignon. C'est vrai. C'est une bonne raison en Gizmo soi. ou Pikachu Non, Gizmo. Pikachu, c'est un autre genre de mignon, je dirais. Non, pourquoi penser à fin du monde quand on pense à Gremlins? Donc déjà, je resitue en 2 mots Gremlins, donc film de Joe Dante, ou Dante suivant la région du monde à laquelle vous appartenez, qui est sorti en 1984, ça commence à dater tout de même, et sa suite Gremlins 2, donc la nouvelle génération, est sortie en 90. Et donc en fait, c'est tout simple, c'est une espèce de conte de Noël, alors que la jaquette des DVD et Blu-ray diverses vous dit familial pour toute la famille. Personnellement, j'ai un bémol, je pense pas que les gamins vraiment petits puissent regarder Gremlins sans flipper leur race à certaines scènes clés du film. On est quand même proche du film d'horreur dans Gremlins. Pour un enfant, oui. C'est pour ça que je l'ai toujours pas regardé, moi. Moi j'avais peur, je préférais Babe. Voilà. C'est un autre style mais voilà, donc Gremlins, en fait, le principe, tout part d'une petite bébête à poils. C'est un peu la boîte de Pandore avec des poils. Un mogwai, donc, qui s'appelle Gizmo. C'est une bestiole exotique vendue dans un magasin encore plus exotique, avec le bon vieux chinois qui va bien, bien stéréotype. Voilà, c'est tout à fait clivant. Mais c'est ça, c'est l'imaginaire oriental un peu mystérieux, avec ce mogwai qui va se faire offrir à Noël à un gamin, enfin à un jeune homme. Et donc il va y avoir 3 règles à respecter. Donc premièrement, on ne les expose pas à la lumière vive car elle les blesse. Deuxièmement, on ne les mouille pas. Et troisièmement, on ne leur donne pas à manger après minuit. Et vous doutez bien que quand il y a des règles, elles sont faites pour être transgressées au cinéma, sinon il n'y a pas de film. Et donc forcément, dans le premier quart d'heure du film, les règles vont être transgressées. Si on mouille les mogwai, ils se multiplient. Et pire encore, si on leur donne à manger après minuit, ou plutôt si on les laisse manger après minuit, eh bien ils deviennent nettement moins sympathiques, nettement moins boules de poils mignonnes. Ils deviennent des Gremlins. Voilà, merci pour le petit rire qui va bien. Ils ont une petite voix pourrie. Hein. Ouais, oui, ils ont voilà, merci. Gizmo caca, exactement. Première blague de caca ce soir, bonsoir. C'est dans le film? Non, c'est la deuxième. Oui, on a fait une avance sur la on a mis 12 minutes. Oui, c'est dans le film Gizmo caca. Mais dans la version originale et la VF. Et en fait, pourquoi c'est un signe de fin du monde? Tout simplement parce que les Gremlins, ils sont liés à la technologie qui part en couille. Et la technologie qui part en couille dans ce film, il n'y a que ça. Par exemple, le père de Billy, donc le héros principal, c'est un inventeur, mais un inventeur raté. C'est-à-dire, il est motivé tout plein. Le problème, c'est que toutes ces inventions partent en cacahuète en permanence. Toutes ces inventions sont pétées. Et en fait, le voisin de Billy et donc de son papa est absolument obsédé par la technologie étrangère qu'il voit comme une menace perpétuelle. Et il est prêt à prendre les armes en permanence contre les envahisseurs de l'Amérique, qu'il va nommer les Gremlins d'ailleurs, jusqu'à ce que les Gremlins eux-mêmes débarquent et essayent de lui mettre son chasse-neige dans la gueule. Donc les Gremlins, ce sont des petites bébêtes moches et très farceuses, mais c'est aussi des bébêtes extrêmement dangereuses. Ils gèrent le chasse-neige, quoi. Ils gèrent le chasse-neige. Déjà, ils ont accès à une forme d'intelligence quand même assez poussée, puisque au bout d'un moment, il y en a un qui va apprendre à tenir un revolver et surtout à s'en servir. Parce que le chasse-neige, ça allait bien, mais c'est vrai que le revolver... disons que c'est un peu plus fin. C'est un peu moins bourrin que le chasse-neige. Mais puis ça pique. Aussi. Enfin... Je n'ai jamais été confronté à un chasse-neige personnellement. Je ne sais pas. Je pense. Aïe. Je pense que ça pique surtout par où ça passe. Mais ils ont le revolver aussi, oui. Ils ont le revolver aussi. Et le truc, c'est que les Gremlins, si tu ne fais rien et si tu les laisses se multiplier, ils prennent le contrôle. Ils prennent le contrôle de la ville et ils la foutent sans dessus-dessous. Et il n'y a rien à faire contre eux quasiment parce que ils comptent sur le nombre. L'union fait la force et plus ils sont nombreux, plus ils sont dangereux, plus ils cassent. Les salauds. Les petits salauds. Et du coup, là voilà la fin du monde. Là voilà la fin du monde. D'autant que il y a la fin du monde dans ce film et dans sa suite. Elle a plusieurs sons de cloche.
on a la fin du monde cinématographique. J'entends par là, souvenez-vous pour ceux qui ont vu le film, qu'à un moment donné, les Gremlins sont au cinéma. Ils vont rentrer dans un cinéma, ils vont regarder Blanche-Neige et les 7 nains. Joe Dante se foutait de la gueule de Disney assez fréquemment, et quand il fait chanter hi-ho à ses Gremlins, c'est tout à fait dans cette veine-là. Ouais, je le fais bien, ouais, je fais bien le nain qui rentre du boulot. Mais du coup, les Gremlins à ce moment-là vont passer de l'autre côté de l'écran, et donc du coup, ils vont sauter sur le spectateur lui-même. Ce qui fait que y a une sortie de l'écran, c'est ce qu'on va appeler une mise en abîme. Pour le coup, c'est du cinéma dans le cinéma. Et donc finalement, c'est la fin d'un monde du cinéma. C'est la fin d'un certain cinéma qui va reprendre ses droits dans le film et où les Gremlins vont transpercer l'écran. Mais en fait, les Gremlins, c'est constamment ça. C'est l'avertissement qui est donné à la toute fin. Bon, là, je peux spoiler, ça fait quand même un moment qu'il est sorti, le film. Ouais. À la toute fin, le père de Billy, qui nous raconte l'histoire, nous dit si un jour votre prise déconne, si un jour votre micro-ondes fait des siennes, avant d'appeler le réparateur, regardez voir s'il n'y a pas un Gremlins dessous, parce que vous avez peut-être des Gremlins dans la maison. Donc ce sont vraiment des destructeurs, et en fait ce sont tout aussi des menaces effectives que des menaces symboliques. En fait, ce sont les bestioles qui vont nous pousser à notre propre destruction, mais c'est plus ou moins de notre faute. Et on le voit particulièrement dans Gremlins 2, où en fait Gizmo, à la fin du premier, s'est retrouvé avec son vieux maître, qui est revenu le chercher parce qu'il a considéré que les gens à qui il avait été confié n'ont pas passé l'épreuve. Voilà, donc il va récupérer Gizmo, et dans Gremlins 2, le vieux maître va mourir, et Gizmo va se retrouver tout seul dans la rue, livré à lui-même, capturé par des savants un peu marteaux. Et c'est encore une fois à cause de la technologie déviante, à savoir une fontaine à eau qui va partir en couille, qui va se faire mouiller. Qui devient une fontaine à couilles. Merci Marty. Merci Marty. C'est vrai que ça manquait dans The Zeus. Du coup, c'est à cause d'une fontaine défectueuse que Gizmo va se faire une nouvelle fois tremper. Il va donner naissance à de nouveaux Mogwai complètement déviants, et qui vont n'avoir qu'une envie, c'est de devenir Gremlins, c'est de se multiplier. Qui plus est, dans le 2, on est carrément dans un huis clos. On est dans un immeuble blindé de technologie, mais une technologie qui part en cacahuète en permanence. Les ascenseurs ne marchent pas, les lumières ne marchent pas, les portes se bloquent, et du coup, les Gremlins, c'est la fête. Plus ça déconne et plus ils sont contents. Yeah. Et c'est encore une fois, tout à fait, l'occasion pour Billy d'essayer de récupérer les embrouilles de ses contemporains, parce que lui, bien évidemment, il sait ce qu'il risque. Donc pour moi, les Gremlins sont des porteurs de fin du monde. C'est-à-dire que si personne ne les stoppe, ils prennent le contrôle. Ils prennent le contrôle d'absolument tout. Et en fait, Dante a fait quand même déjà, il a fait une bonne suite. Je trouve que Gremlins 2 est une suite tout à fait honnête à Gremlins. Alors comment ils ont fait la suite? Attends, parce que s'ils continuent à se multiplier, à nous envahir, je l'ai pas vu le 2 pour le coup. Tu veux dire comment il arrive à résoudre le truc? Scénaristiquement, ils sont de retour pour leur jouer un mauvais tour ou Non, on est encore loin de la Team Rocket. Non, l'idée c'est que Gizmo tombe entre les pattes d'un savant fou qui collectionne les virus et qui n'a qu'une envie, c'est de jumeler des araignées avec d'autres saloperies. Enfin bref, il est complètement normal. Voilà, tout à fait. Chose qu'on fait dans sa cave très régulièrement. Voilà, des fois tu t'ennuies. Bien sûr, souvent. Et du coup, il se retrouve à essayer de manipuler Gizmo. Gizmo essaie de se barrer. Il se fait donc tremper. Et vu que les autres Mogwai qui jaillissent de lui ont une forme d'intelligence perverse, ils savent en gros ce qu'il faut faire pour devenir Gremlin, et ils vont décider de se transformer et en fait d'asservir l'immeuble dans lequel ils se trouvent. Et Billy va réussir en fait à les bloquer dans une pièce et à les électrocuter avec l'un de leurs collègues d'ailleurs. Ouais. Parce que du coup c'est un peu la fête du slip autant on avait des Gremlins dans le premier qui étaient relativement qui restaient sur le même modèle, autant à cause des interventions génétiques dans le 2 on a des Gremlins, mais alors c'est la fête du Frankenstein, c'est la foire aux monstres. Il y a des Gremlins mutés en araignées, il y a des Gremlins électriques, il y a une nana Gremlins aussi. Très belle. Oui, très féminine.
Ah bah, sacrément peinturluré en tout cas. Hein Ah, la Schtroumpfette, c'était cool en fait. Hein. Ah bah, c'est la Schtroumpfette, mais qui aurait mangé un truc qui est pas passé, hein, là pour le coup. Donc voilà, je pense que les Gremlins sont porteurs de fin du monde. Et le pire, c'est que tout part de Gizmo. Gizmo qui est quand même méchamment mignon, et surtout méchamment badass dans le 2, parce qu'il en a marre de se faire torturer par les Gremlins avec Gizmo caca en permanence. Et donc il va décider de se sortir les doigts des poils et de se venger. Donc il va se muscler, il va faire du sport et il va mettre un bandeau à la Rambo parce qu'il a appris à regarder la télé. Ouais. Il adore Rambo et du coup il va aller tataner du Gremlins à coups de Rambo. Sachez d'ailleurs que c'est à noter et c'est peu connu, mais il y a eu un jeu vidéo, Gremlins 2, qui est sorti, où l'on contrôle Gizmo tout de même. Oui, je suis un geek et c'est assumé. Où on contrôle Gizmo et c'est très très fun parce que c'est un prétexte à taper sur du Gremlins en permanence. Donc voilà. C'est vrai que en termes d'apocalypse, on pense pas à Gremlins, c'est sûr. On penserait plutôt à Mad Max, comme l'a fait Jonathan. Mais je trouve que ouais, j'aime bien l'image de la boîte de Pandore avec des poils. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est la faute des humains si les Gremlins se multiplient, parce que les humains n'ont pas fait gaffe à respecter les règles. D'ailleurs, c'est ce que dit le vieux quand il revient chercher Gizmo. Il lui dit je vous le reprends parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à collaborer avec les Mogwai, vous n'êtes pas prêt à... Et en plus, vous lui avez appris à regarder la télé, donc vous lui avez appris à se pervertir et avec votre technologie. Ah. Donc c'est de votre faute. Voilà. Et voilà, et le seul qui soit digne de récupérer Gizmo à la fin du 2, bah c'est Billy, parce que c'est le seul qui sache pas allumer la télé. Voilà, qui sache pas allumer la télé. D'ailleurs, petite blague à mon avis à laquelle les scénaristes n'ont pas pu résister, c'est qu'à la toute fin, quand ils sortent de l'immeuble et quand ils rentrent chez eux, donc voilà, tous les Gremlins sont morts, machin, bref, c'est cool. Il y a que Gizmo qui a été préservé, et en fait, on entend Gizmo faire ça dans la boîte. Et la copine, elle fait qu'est-ce qu'il dit il demande si on a le câble. Voilà. Donc voilà, c'est un film que je trouve assez mignon. Encore une fois, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, je suis pas sûr qu'il soit pour tous les âges quand même. Il y a notamment dans le premier, alors le 2 est beaucoup plus axé sur la comédie, sur le burlesque, mais le premier par contre il y a vraiment des codes du cinéma horrifique puis le premier, ouais, j'ai un souvenir très net l'ayant vu très jeune, de la scène de la piscine où ça part en cahuète, ils se reproduisent tous, c'est vrai que j'ai vu assez jeune, donc le scénario je m'en souvenais pas du tout, là tu viens complètement de me le rafraîchir. En fait, c'est ça. Mais par contre la piscine c'est très net, en gros j'ai retenu un truc du film, ne pas mettre des peluches dans la piscine. Ouais. Et d'ailleurs, bon, niveau merchandising, les peluches Gizmo, ça y va. Voilà. Il est tout mignon. Mais oui, il est mignon Gizmo. Il est doux, mais le mettez pas dans l'eau. Non. C'est ça. Ne l'exposez pas à la lumière, ne le mettez pas dans l'eau et ne lui donnez pas à bouffer après minuit. Ça pique. Et moi j'ai une scène en mémoire, c'est celle de la cuisine dans le premier film avec la mère qui désigne quand même 4 gremlins au mixeur, au micro-ondes et au couteau. Donc c'est assez gore quand même. Ça explose, en plus c'est verdâtre quand ça explose, c'est dégueulasse. Bienvenue dans les effets spéciaux des années 80. C'est un peu comme Toy Soldier à moitié. D'ailleurs c'est Joe Dante aussi. Hein. Ouais. Ah, c'est Joe Dante qui l'a fait aussi. Ouais. Et t'es vraiment, je l'ai vu tout petit, il m'a bien traumatisé celui-là aussi. Ah ouais, non mais il a un certain peps Dante pour ça. Donc voilà, je tenais quand même à en parler, ça me semblait important et funky, et puis j'ai l'occasion de dire à la radio à quel point Gizmo est trop kawaii et trop choupi et je veux une peluche Gizmo. Voilà. Envoyez vos peluches Gizmo à la radio. Oui, s'il vous plaît. Mais alors il y a une question que tout le monde se pose, on peut pas les nourrir après minuit, mais à partir de quelle heure on a de nouveau le droit de les nourrir? C'est une bonne question. Je dirais à partir de l'aube. Je dirais à partir de l'aube, si je dis pas de conneries. Ouais, dès que le soleil se lève, j'aurais dit ça, ouais. Alors, moi j'ai souvenir qu'il bouffe surtout du poulet, mais ma foi. Mais oui, c'est une excellente question, Maria. Oui. Je dirais oui à l'aube. Bon, maintenant on saura. Et c'est vrai que quand j'étais petite, moi, c'est le moment où justement il passe de l'autre côté de l'écran. Ouais. Donc, quand t'es tout petit, tu dis, oh mon Dieu, c'est pour de vrai. Et tu crois un peu, tu dis, c'est bizarre parce que vraiment t'as tout le décor qui s'en va, ils arrivent, t'as l'impression vraiment qu'ils vont sortir de la télé. C'est perturbant. C'est vraiment ça, surtout que Billy est vraiment soldat du feu dans la mesure où il les fait. Rappelez-vous, dans le premier, il les fait exploser dans le cinéma. Mis à part la raie, finalement, c'est son nom, qui a une raie
sur la tête et on se doute sans doute ailleurs. Bah non mais c'est pas moi, hein. C'est ça. Il a une grosse raie sur la tête et sans doute ailleurs, mais on ne sait pas. Un genre de Donald Trump avant l'heure finalement. Putain, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Donnez pas à manger à Donald après minuit. Maintenant que tu le dis. Ne le nourrissez pas. Oui. Ne votez pas pour lui après minuit. Non. Ne nourrissez pas pour lui en fait. Ne nourrissez pas Donald, il va se transformer en Howard the Duck. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, il a peut-être la gueule de Donald Trump. C'était un film prédiction. Peut-être, va savoir. En tout cas, c'est vrai que c'est une bonne raison pour le revoir adulte, peut-être. Oui, tout à fait. Et faire ainsi de beaux rêves. Ça permet de comprendre plein de trucs que tu peux pas saisir quand t'es gosse parce que tu t'en fous. En fait. Ouais, c'est vrai qu'on n'a rien suivi. Alors forcément. Eh bien, merci Clément pour ce conseil. Mais je vous en prie. C'est vrai que ça donne envie de le revoir. Eh bien, je vous propose une première petite pause tranquille.